si vous voulez aussi réussir le commentaire, il faut avoir un certain nombre de comportements pratiques que je résume en conseils pratiques sur la procédure d'abord. Donc, ce que vous devez faire premièrement, c'est bien sûr lire et relire évidemment le document pour pouvoir le comprendre. Si vous ne comprenez pas le document, c'est un peu difficile pour vous de pouvoir l'expliquer davantage. Ensuite, vous rédigez l'introduction et la conclusion au brouillon. Vous rédigez proprement votre introduction et votre conclusion au brouillon. Ensuite, vous notez à chaque fois les idées au brouillon, les réponses au brouillon. Notez tout ce que vous avez comme réponse là, d'une réponse au brouillon. Sautez 2 lignes entre l'introduction et le développement. C'est-à-dire, lorsque vous allez finir votre introduction, vous sautez 2 lignes et vous commencez évidemment votre développement. Et dans le développement, entre les différentes parties du développement, vous sautez 1 ligne. Et bien sûr, lorsqu'on veut commencer un paragraphe, alors il faut revenir à tout moment à l'alinéa, c'est-à-dire en laissant 3 carreaux à votre gauche avant de commencer chaque partie. Et bien sûr, entre la fin du développement et le début de la conclusion, vous sautez aussi 2 lignes. Si vous avez sauté 2 lignes entre l'introduction et le développement, vous sautez aussi 2 lignes entre la fin du développement et le début de votre conclusion. Maintenant, vous rédigez directement le corps du devoir, c'est-à-dire le développement, sur votre feuille de composition pour gagner en temps. Si vous allez rédiger ça au brouillon comme l'introduction et la conclusion, vous serez surpris par le temps. Okay? Et je crois que à la fin de votre travail, prenez le soin de relire votre copie et corriger les fautes d'orthographe, de grammaire que vous allez réussir à déceler avant de le mettre. Le plus souvent, les gens se précipitent et ils rendent les copies sans les relire. Ce n'est pas bien. Encore des choses peuvent passer et ça vous fait perdre des points. Donc voilà, de façon résumée, ce qu'on pouvait dire sur le commentaire. Et je vais relire avant que nous ne poursuivons. Donc, méthodologie du commentaire de documents en histoire-géographie. Donc, le commentaire de documents en histoire-géographie est un exercice qui exige un ensemble de compétences de la part de l'élève. Il consiste à expliquer un document. Donc, cette explication est guidée généralement par des questions qui accompagnent le document. En commentaire, le devoir doit comporter obligatoirement 3 parties, et ces parties-là sont entre parenthèses, une introduction, un développement et une conclusion. Maintenant, comment on élabore une introduction? Donc, elle sert à présenter le document et comporte les étapes suivantes. Première étape, la nature du document. Il faut que l'élève dise quelle est la nature du document. Donc, on peut dire le document sur lequel nous devons travailler est un texte extrait d'ouvrage ou bien est un extrait de discours ou bien est un extrait d'article de presse, etc., etc. Donc, il y a plusieurs types de documents en histoire-géographie. Donc, deuxième étape, il faut donner les références du document, c'est-à-dire l'auteur, les sources. Généralement, ces références-là sont en bas du document. Il faut ensuite dégager l'idée générale. L'idée générale, c'est le thème que vous avez réussi à dégager à travers la lecture à travers l'étude du document. Donc, et si vous voulez, la plupart du temps, réussir à dégager l'idée générale, posez-vous cette question, d'accord? De quoi est-il question dans le document? Ok? Ou bien, en français terre à terre, de quoi parle le document? Ok? Et si vous trouvez la réponse, vous avez en même temps votre idée générale. Le ou les destinataires, d'accord? Certains documents ont des destinataires précis. Ok? Par exemple, les lettres, les discours, les rapports sont adressés à des gens bien précis. Et il faut préciser cette destination-là. Et nous avons l'annonce du plan comme dernière étape
qui consiste à dire de façon chronologique ce qu'on a l'intention de faire dans le développement. Le plan est tiré des questions qui accompagnent le document dont il respecte l'ordre et les transforme en phrases déclaratives avec l'emploi du futur simple. Donc, voici ce qu'il faut faire. Le développement. Alors, il est l'explication proprement dite du document en suivant le plan annoncé dans l'introduction. Il se compose des réponses aux questions bien argumentées avec les connaissances propres de l'élève sur l'idée générale. Avant de passer d'une réponse à une autre, il faut construire une phrase de transition, de préférence à la fin de la réponse précédente. Si par exemple vous avez fini avec la réponse de la première question, il faut mettre la phrase de transition avec cette réponse-là avant d'aborder la deuxième réponse. Okay? Et on passe à la conclusion. Elle doit faire ressortir les deux éléments obligatoires suivants. Premier élément, l'intérêt de l'étude du document, c'est-à-dire ce que le document a permis de comprendre ou d'approfondir. Deuxième élément, c'est la portée. Il s'agit en histoire, surtout, d'évoquer les répercussions du document étudié dans les événements. Okay? Et, par exemple, l'intérêt, vous dites que l'étude du document nous a permis de, et vous dites ce que ça vous a permis de faire. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et sur ce, en tout cas, nous avons pu vous donner les b.a.-ba de comment il faut faire pour pouvoir réussir la méthodologie en commentaire de document. Ne dites pas commentaire de texte parce que tout commentaire ne s'appuie pas sur un texte. Il y a plusieurs types de documents et c'est quelque chose qu'il faut éviter de dire à tout moment. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire et sur ce, nous vous disons merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour la poursuite de notre travail. Je vous remercie.